Bonjour, nous nous retrouvons encore afin de continuer ensemble cette magnifique recherche qui nous permet de connaître notre Dieu, mieux le connaître et de nous appuyer sur sa parole. Aujourd'hui, nous verrons Ne crains point. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie, car nous continuons d'avancer avec toi. Merci pour la parole. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions encore grandir, laisser le stade du bébé au sein, afin que tu puisses déverser en nous tes bénédictions. Cette grâce, nous te les réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, je voudrais dédier cette édition spéciale à Marie-Jo. Il y a beaucoup de Marie-Jo. J'ai ma petite sœur qui se prénomme Marie-Jo, qui se trouve du côté de Lyon. Ah, tu ne savais pas? Bon, maintenant tu sais. Qui est sa maman? Tu as trop d'affaires sur ton compte. Je te dis, j'ai une petite sœur à Lyon, contente-toi de ça. Point à la ligne. Mais il y a aussi notre Marie-Josée. Elle est de Toulouse. Il y a 2 jours, elle m'a appelé pour me faire part de ce que Dieu a fait pour elle à travers les audios qu'elle entend. Elle m'a indiqué qu'elle apprécie la manière que l'évangile est présenté. Et elle me dit, mais je ne vois pas votre photo. Je dis, écoute, bon, numéro 1, la question de vous, c'est pas pour moi ça, parce que tu lis ta Bible de Genèse à Apocalypse, tu vois qu'elle est tue. Pas pour tuer, mais tue. Oui, mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Écoute, ce qui est important, bon, je l'ai déjà dit à Marie-Josée, mais je ne fais que te raconter. Ce qui est important, c'est pas qui je suis, mais ce que dit la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Alors, il m'est arrivé parfois d'aller dans des communautés quand j'étais invité à m'exprimer. Quand j'arrive tôt pour prendre mes marques, des gens font ce qu'on appelle la bienvenue. Et ils souhaitent la bienvenue à X, mais il faut te mettre debout pour qu'on te voie. Alors, ça m'est arrivé une fois, et quand on a énoncé mon nom, et des gens se sont retournés pour regarder derrière de qui il s'agit, mais moi aussi, je me suis retourné derrière pour regarder de qui il s'agissait, en souriant, bien sûr. Je profite de l'occasion pour dire, si ça arrive dans ta communauté, la seule personne que nous devons mettre à l'honneur, la seule personne à qui on doit souhaiter la bienvenue dans un lieu de culte, c'est à l'Éternel des armées. On ne se rend pas dans une communauté, dans un lieu, dans une synagogue, comme tu veux l'appeler. D'accord? Tu es libre de choisir le nom que tu veux. Pour aller rencontrer des gens, mais on s'y rend pour rencontrer l'Éternel des armées. C'est à lui qu'il faut souhaiter la bienvenue et remplir les conditions afin que ce qu'on offre comme culte soit accepté par lui. Josué, nous avons vu une partie hier, et aujourd'hui nous voyons la deuxième partie. Et nous lisons dans toujours le même livre de Deutéronome 31 au verset 8 ce qui suit. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point.
Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Il ne t'effraie point. C'est pas facile, non? C'est pas facile. Il y a des personnes qui sont des agents de Satan et qui sont en grand nombre au sein des communautés religieuses. Le diable a beaucoup d'argent. Parfois même, je dirais, ils sont plus nombreux que celles et ceux qui appartiennent à l'Éternel. Et il est facile de les reconnaître. Tu veux quelques exemples? D'accord. Moïse, quand il conduisit le peuple vers la Canaan, à plusieurs reprises, il y a eu des mutineries, des personnes qui contestaient l'autorité que Dieu lui a accordée, des personnes qui amenaient toujours des histoires, des querelles. Exemple, une première fois, il n'y avait pas d'eau. Que faire? Au lieu de se tourner vers Dieu, de prier, dit Seigneur, donne-nous de l'eau, ils ont cherché querelle à Moïse. Moïse, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on va faire pour boire? Les enfants ont soif, les animaux ont soif. Pourquoi tu nous as emmenés ici? Reproche, reproche, reproche. Si tu es dans une communauté religieuse et tu ouvres ta bouche pour aller reprocher des dirigeants, tu es un agent de Satan. Je reprends? D'accord. Toi qui m'écoutes là, écoute bien. Le diable place dans des communautés des agents du diable. Exemple concret, je l'ai inventé. Il n'y avait pas d'eau. Ils ont été voir Moïse pour dire, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui empêchait à ces personnes de prier, de dire, Seigneur, donne-nous de l'eau? Explique-moi ça. Des personnes différentes quelconques, il faut qu'ils appellent le berger, le pasteur. J'ai un problème parce qu'elle ne me dit pas bonjour. J'ai un problème parce qu'elle a dit ça sur moi. Ça, c'est quoi ça? Ce sont des petits-enfants qui agissent ainsi? Non, des agents de Satan. Et au lieu que cette personne passe son temps à aller dire à d'autres que Jésus revient bientôt, elle perd le temps à chercher des solutions pour réconcilier des adultes. Mais on est où là? Écoute-moi bien. Le berger n'a pas plus de temps que toi. Alors, quand je dis ça, je m'entends. Hein? Il faut qu'il trouve du temps pour lire la parole, la mettre en pratique. Toi, c'est pareil. Ce n'est pas lui qui est la banque de la foi. La banque de la foi, c'est l'Éternel des armées. Quel que soit le problème que tu rencontres, va à Jésus. Va à Jésus. Parle à Jésus. Lis la Bible et Jésus te donnera la réponse à tes difficultés. Ces personnes-là ont persécuté Moïse. Et Dieu a dit une première fois, une deuxième fois, il a dit, bon, prends la verge et parle au rocher. Mais ces personnes ont tellement embêté, je dis embêté pour ne pas utiliser notre verbe parce que tu comprends, il y a des enfants qui m'écoutent. Ils ont tellement été comme des laxatifs pour Moïse, tu as compris, tu comprends un peu mieux. Monsieur, il faut appeler un chien, hein. Il l'a envoyé là, souvent, que Moïse, le pauvre, tu as dit de parler au rocher, mais il a tenu le bâton. Il a donné au rocher un premier coup de bâton. Il s'est déchargé sur le rocher en le battant. Et là, Satan, ses anges ont applaudi, ont crié, hip hip hip, on l'a eu, on l'a eu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et à cause de cela, il n'est pas entré dans la Canaan terrestre. Aujourd'hui, le diable utilise beaucoup de personnes
des agents qui sont dans des églises pour détruire les ouvriers de l'Éternel. Mais même s'ils tombent, ils sont ancrés sur Jésus, ils se relèvent et ils continuent la mission pour laquelle Jésus les a appelés. Parce que rien ni personne ne peut les décourager. Alors si tu connais certains qui sont par terre en train de se lamenter, de pleurer, dis-leur de regarder à Jésus. Et Moïse dit exactement à Josué, l'Éternel sera lui-même avec toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je veux que tu saches que l'Éternel veut être avec toi. Applique la parole dans ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que ta parole est la vérité. De nous aider à ne pas la lire comme un journal, mais comme la parole de vie. Merci d'aider chaque personne qui voudrait t'accepter à croire que tu es avec elle, avec lui, et que tu n'abandonneras pas, mais qui doit garder la foi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et nous nous retrouverons demain si Dieu nous prête vie. Je te souhaite une bonne journée.